Super circuit à Brands Hatch. Super circuit. Mais quand même, c'est là où on a vu que la voiture de Steven était quand même moins rapide que certaines autres voitures. Il y a certainement un problème sur cette voiture, notamment au niveau des reprises en sortie de virage. On peut penser qu'avec une voiture, je dirais bien réglée et plus rapide, à la limite, pourquoi pas, il aurait peut-être pu gagner le championnat. Dernier meeting pour la Rascar Série avec en alternance les 24 heures camions sur le circuit du Mans. Un week-end plein de rebondissements mais très festif. C'était un week-end plein d'espoir qui fut transformé en week-end noir pour Steven Pallett et toute son équipe de supporters, qui pourtant, à l'issue de la première course du samedi, avait beaucoup d'espoir malgré un doute sur la fiabilité de son moteur après la séance de qualification. Oui, un petit peu, on a dératé le moteur et qui nous ont pénalisé dans les 2 derniers tours de qualification. C'est un peu dommage, parce qu'en fait, jusqu'au dernier tour, Steven oscillait entre la 3 et 5e place. Et malheureusement, ça fait toujours s'améliorer de tour en tour, c'est de le dire. Pendant les 2 derniers tours, on a perdu, enfin on se retrouve 6 ou 7. Je crois que j'ai trouvé un Steven en très bonne forme, avec un bon état d'esprit. Je pense qu'il devrait faire une très grosse performance cet après-midi et demain. Comment vous percevez un peu toute cette organisation du sport mécanique? Je tire mon chapeau déjà à tous ceux qui, avec Steven, il va rester dans le bac à sable, il va rester dans le bac à sable. Oui, non, je pense que c'est vrai que c'est une très grosse organisation. Il faut tirer notre chapeau à tous ceux qui, autour de Steven, font en sorte qu'il puisse concourir dans les meilleures conditions. Et vraiment, je les félicite et j'encourage tous ceux qui peuvent l'aider à le faire le plus possible. Je crois que c'est une très belle image pour notre ville, pour notre région aussi. C'est vraiment, il porte haut les couleurs de Vierzon. Je veux le féliciter parce que c'est un monde assez quand même difficile. Je ne veux pas dire inhumain parce que ça serait peut-être exagéré, mais c'est un monde quand même très très difficile où il tire son épingle du jeu avec peut-être un peu moins de moyens que certains. J'avais prévu de rester ici cet après-midi, je vais assister et j'espère que demain surtout il fera les résultats nécessaires pour pouvoir concourir aux États-Unis. Vraiment c'est quelqu'un qui le mérite à la fois sur ses qualités sportives, sur ses qualités humaines et puis sur ses qualités aussi professionnelles. C'est le départ de l'avant-dernière course devant près de 60 000 spectateurs. Steven Pallett, pourtant malgré sa 7e place sur la grille, prend un départ fulgurant puisqu'il se retrouve, après quelques hectomètres, dans le trio de tête à côté d'Eric Alary. Donc je suis parti de la 7e place, un très bon départ jusqu'au Dunlop, je tourne au 3 et je me retrouve dans le premier tour 2e, donc vraiment très bien pendant les premiers tours. La voiture s'est un petit peu dégradée, après ça a remarché, on était vraiment finalement en bagarre pour les 4 premières places et la victoire. Après j'étais vraiment limite, donc des fois j'arrivais un petit peu en survitesse et obligé de couper la ligne de course. Donc du coup au bout d'un moment j'ai pris un drive-through, j'étais obligé d'effectuer un passage par les stands. On ressort de cette voie des stands en 6e position et donc je terminerai la course ici, il restait juste un tour. Donc néanmoins satisfait parce qu'on avait des petits problèmes au qualif qu'on a réussi à résoudre. Il en manque toujours un petit peu en moteur mais on est content de la prestation de la course, il restera assuré demain. Course fantastique. Il part 8e, il remonte 2e au premier tour. Puis ensuite la course s'installe. Mais bref, course de plaisir incroyable pour nous dans le public. Et puis ensuite débriefing avec la course qui nous permet de comprendre mieux ce qui s'est passé.
parce qu'il est vrai qu'il a œuvré avec une voiture qui n'était pas à la hauteur des autres, beaucoup moins rapide. Voilà, donc tout est au rattrapage. Et rattraper, c'est pas toujours évident. Écoutez, j'ai trouvé ça fantastique parce que c'est quelqu'un de vraiment qui a la niaque, qui est un très gros pilote et j'ai vraiment apprécié sa façon de rouler, de se comporter. C'est un bâton, voilà. C'est quelqu'un d'extraordinaire et je pense que c'est quelqu'un qui ira très loin dans le sport automobile. J'ai pensé que c'était une course formidable. Je pense qu'aujourd'hui, même si Steven a fini 6e, je pense que c'est réellement pour moi presque un podium, puisque Steven nous ramène la 2e place du championnat. Steven garde sa première place en junior, donc la possibilité d'aller aux États-Unis pour faire cette fameuse course de NASCAR qui lui permettrait de confirmer un petit peu sa notoriété. Première course hier, très bien. Bon, il n'a pas de chance sur sa pénalité. Je pense qu'aujourd'hui il va se rattraper et on va croiser les doigts pour que tout ça marche. Moi j'étais très content parce qu'à un moment donné il était bien en train de remonter, puis malheureusement après il a perdu un petit peu, il n'a pas pu suivre, ce qui est dommage, mais enfin bon, c'est les lois de la course. Hein. Les pronostics pour cet après-midi, allez. Je sais pas. Là, j'avoue franchement, mais je pense qu'il va faire tout ce qu'il va pouvoir pour être devant. Hein. À mon avis, la bagarre va être rude. Et oui, la bagarre fut rude, même très rude, avec de nombreux rebondissements. Tout d'abord, Eric Alaris se fait percuter à l'arrière, ce qui le contraint à l'abandon. Alors, la 2e place, voire mieux, est en train de se profiler pour le pilote de Vierzon. Mais la loi de la course en a décidé autrement. Une dernière course vraiment très très difficile. Dès le départ, un manque de puissance au niveau moteur. Donc bon, j'ai quand même roulé, donné tout ce que je pouvais. Je dégringolais au fur et à mesure du classement. Bon, durant la course, c'était vraiment, comme je dirais, la guerre. Ça tapait vraiment dans tous les côtés. Donc moi, j'essayais de rester sur la piste tant bien que mal. Dans les courbes, ça allait, j'arrivais à revenir, mais dès qu'il s'agissait de réaccélérer, je me faisais tout de suite distancer. Et le moteur marchait de moins en moins jusqu'à casser, donc du coup j'abandonne et la voiture a pris feu, les commissaires sont venus l'éteindre. Abandon. En conclusion, entre la fiabilité et la malchance, ce fut donc un week-end noir. Et forcément, une déception collective pour les supporters, le club Trajet Contrôle et les sponsors. Déçu, oui, surtout pour Steven, et puis même nous, on est déçus aussi. La remise de coupe, j'aurais préféré la faire à Steven, naturellement. Oui, déçu, effectivement, mais satisfait aussi dans un autre sens, puisque il va finir au 2e, voire 3e du championnat, je pense. Et on aurait réellement signé un début de saison pour cette place. Donc, satisfait quand même de la saison Rascar pour Steven, quand même. Ah, très dur pour nous. Voilà, Steven, on le voit premier, et ça, c'est toute l'ambition qu'on a aujourd'hui. Hein. Le supporter, il est comme tout le monde, il est un peu déçu, mais bon, ça fait partie du jeu. Et je pense qu'il a tout donné. Bon, c'est la loi de la course. Voilà. C'est dans une bonne ambiance que fut la remise des prix qui consacre champion 2011 Eric Alaris. Quant à Steven Pallett, sacré premier junior pour sa première saison en Rascar Euro Series. Reste plus qu'à attendre la décision du team pour le devenir de ce jeune pilote vierzonais pour la saison prochaine. Ce dernier meeting, une vraie et belle occasion de remercier tous les sponsors qui sont toujours les bienvenus, même les plus modestes. Financièrement, je ne peux pas porter d'argent propre parce que bon, l'argent c'est toujours difficile à trouver. Donc je participe avec ma prestation en leur comptant qu'à prix de revient, si vous voulez, du produit. Venez vous éclater les week-ends sur les meetings et devenez sponsor, même modestement. Chaque personne qui nous entoure, qui sont heureux d'être avec nous, qui sont heureux de célébrer les victoires, les premières places, les 6e places,
prennent conscience qu'il faut qu'ils se dynamisent pour aller avec nous, essayer de trouver les budgets nécessaires pour que, à l'année 2012, oui, il va continuer de courir, ou on n'en sait rien. Et il faudrait réellement que tous ces gens-là prennent conscience que s'ils font un petit effort, s'ils cherchent un petit peu au fond de leur-même, ils vont réussir à nous trouver des petits budgets, mais qui vont faire des grandes rivières et qui vont nous permettre de donner à Steven une saison 2012 digne de ce qu'il mérite.